La France et la Grande-Bretagne pourraient rappeler pour la première fois leur ambassadeur en Israël afin de protester contre la mise en chantier de nouveaux logements dans les implantations de Cisjordanie. C'est ce que rapporte ce matin le quotidien Haaretz. Alors Samuel, on n'avait pas vu ça depuis la guerre de 1967. Comment réagissez-vous? Ce que raconte le journal Haaretz, le journal, d'après moi, le plus à gauche qu'il y ait actuellement en Israël, un journal du matin qui se veut neutre et qui se permet de faire des déclarations aussi mensongères. Personne parmi les politiciens français, personne parmi les responsables de la politique française, personne parmi les dirigeants français ou anglais n'a parlé de la menace de retirer les ambassadeurs d'Israël. C'est vrai, 3000 logements, c'est 12 000 personnes, et il serait question de mettre ces 3000 logements justement dans une région qui serait entre Mahalé, Doumim et Jérusalem, et quelque part couperait en deux la Cisjordanie. Voilà. En fait, si vous voulez, quelque part, ça fait beaucoup de turbulences, tout ça. On n'a pas commencé encore à mettre 1 m3 de béton. On n'a pas fini l'étude des sols. On ne sait pas encore exactement où ça va se situer, mais ça fait rien. On brode, on raconte des conneries sans fin. Alors qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ça? Finalement, vous savez, ce qui me chagrine le plus, ce qui me fait horreur le plus, c'est que déjà, avec une chaleur immense, on reparle de la réconciliation du Hamas avec l'autorité palestinienne, qui vient, elle, d'obtenir un statut d'État d'observation. Alors, incessamment, je répète ce que j'ai dit hier, incessamment, nous allons avoir à l'ONU un poste qui est quand même un grand poste. Vous savez, la Suisse a vécu pendant des dizaines d'années comme État d'observation. Elle s'en est pas plus mal portée. Donc c'est un État qui sait tout ce qui se passe, qui a le droit au chapitre, qui a le droit de parler, qui a le droit de déposer plainte, etc. Eh bien, imaginez que l'État qui a obtenu ce droit va être incessamment un véritable État terroriste, meurtrier, criminel. Ça vous fait pas penser quelque chose? Vous pensez que c'est normal, c'est de la politique, ça? Mais non, c'est simplement de l'antisionisme, de l'anti-peuple juif. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne vois pas à quel pays on pourrait faire une misère pareille. Alors que nous venions annoncer, au milieu de tout ce tumulte, au milieu de toutes ces turbulences, que nous venions annoncer que nous allons construire 3000 logements, et voilà tous ces pays en furie qui gueulent comme des putoirs. Mais comment? Ils veulent encore faire 3000 appartements, 3000 logements, mais vous vous rendez compte? En Syrie, on tue 150-200 personnes par jour. Personne n'est ému. Qu'est-ce que c'est que ces émotions quand ça concerne Israël, quand ça concerne les Juifs? Vous pensez pas que c'est un peu dirigé? Vous pensez pas qu'il y a de l'antisémitisme derrière tout ça? Alors nous, eh ben voilà, on va faire 3000 logements, parce que ça nous arrange, et que finalement, étant donné que tout le monde tente de nous rejeter, eh ben nous on est là, et on va faire ce qui est bon pour nous, jusqu'à
que les gens deviennent raisonnables, viennent parler, viennent nous ouvrir les yeux si c'est nécessaire, et viennent nous dire, on voudrait que vous reconnaissiez la Palestine. Mais nous, en face, on leur dit, mais nous, on voudrait que les Palestiniens reconnaissent Israël comme le pays des Juifs, avec le droit de vivre. Et croyez-moi, ces quelques mots solutionneraient beaucoup plus que ne dérangeront les 3000 appartements qui ne sont pas encore même commencés à construire. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.